Bonjour, bienvenue sur le studio de BITV. Je reçois Tugdual Millet, le CEO de Covivio Hôtel. Tugdual, bonjour. Bonjour Gaël. Je voudrais qu'on parle d'hôtellerie. D'abord un peu de marché de l'hôtellerie. Quelle est un petit peu la dynamique générale que tu vois sur les marchés hôteliers en Europe? Et puis ensuite, on va regarder un petit peu segment par segment. Quels sont un peu d'abord les moteurs de croissance et puis l'autre côté, un peu les facteurs d'inquiétude qui pourraient ou qu'on pourrait voir? La dynamique, elle est très positive. On a connu jusqu'à fin 2024 et après, je parlerai un peu de 2025, mais des années de croissance exceptionnelles qui ont été dues tout d'abord à un effet rattrapage, hein, puisque Mhm. on se souvient, il y a quelques années, Le Covid. de ce Covid et de cet extraordinaire rebond post-Covid, donc qui a mené à des croissances de revenus extrêmement significatives jusqu'en 2024, avec l'ensemble de l'Europe qui a bénéficié de ce rebond, à différents niveaux, des destinations qui ont été beaucoup plus dynamiques que d'autres, principalement liées à leur exposition soit au type de clientèle, soit au type de destination, Ouais. donc type de clientèle entre de la clientèle très domestique ou de la clientèle beaucoup plus diversifiée internationale, et puis type d'utilisation de l'hôtellerie, hein, entre du loisir et du business. En fonction de ça, on a des géographies qui ont rattrapé beaucoup plus rapidement que d'autres et des géographies qui sont même sorties renforcées post-Covid. Et je pense notamment à l'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui étaient des pays qui, avant Covid, on appelait les pays d'Europe du Sud, avec un certain dédain, un certain scepticisme, C'était les mauvais élèves normalement. les mauvais élèves, et qui aujourd'hui sortent extrêmement renforcés de cette période qui a été difficile pour l'hôtellerie et qui continuent à avoir des croissances au-delà des moyennes européennes. Et quand on voit ces tendances-là de début 2025, ça continue à creuser l'écart entre la moyenne européenne, l'Europe du Nord et l'Europe du Donc Sud. c'est le tourisme encore qui draine encore C'est le loisir qui draine la performance de façon significative, à la fois loisir pour la clientèle européenne, mais aussi pour la clientèle internationale. On pense bien sûr à la clientèle américaine, ouais. mais pas seulement. En Europe, on a la chance d'avoir une clientèle extrêmement diversifiée. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, hein, on en a beaucoup parlé aussi, même si Mmh. cette clientèle est toujours en retrait, c'est aussi un réservoir de croissance significative. Donc l'Europe bénéficie de cette diversification qui nous rend toujours aussi optimistes sur le potentiel de croissance. Et est-ce que l'hôtellerie d'affaires a retrouvé ses niveaux d'activité, ante, Covid? Alors quand on regarde en fait les taux d'occupation, notamment ce qui est intéressant, c'est de regarder les taux d'occupation en semaine versus week-end. Mmh. On a en 2024 peu ou prou retrouvé les niveaux d'activité sur la clientèle corporate. Hein, on a mis beaucoup plus de temps que sur la partie loisirs et notamment quand on regardait les taux d'occupation week-end à retrouver ces niveaux d'activité. Mais aujourd'hui, on est sur une normalisation de l'activité corporate D'accord, et en revanche une croissance beaucoup plus forte sur la clientèle loisir. d'accord. Si on regarde les segments les plus performants entre le mid-scale, le upscale, voire le luxe, quel est un peu ceux qui tirent ou l'économique, quels sont ceux qui tirent leur épingle du jeu ou qui tirent la Alors, croissance? quand on regarde sur les 3 4 dernières années, tous les segments ont connu des croissances significatives. Ça a été à la fois l'effet rattrapage et Ouais, l'effet normalisation. Aujourd'hui, il faut voir que sur sur l'économique, on est beaucoup plus sensible aux perspectives économiques et de croissance, et donc l'économique a connu récemment un ralentissement par d'accord. rapport à la partie haut de gamme et luxe, qui est toujours sur une dynamique très positive, avec essentiellement de la clientèle loisir et internationale, avec un fort pouvoir d'achat. Et là, on commence à voir un écartement des performances Mmh. entre la partie économique plus domestique et la partie haut de gamme plus internationale et moins sensible aux perspectives économiques à court terme. Je regarde un peu au niveau des territoires, Covivio Hôtel est européen, mais en Europe, il y a aussi la France. Comment la France se comporte aujourd'hui et se situe dans ce concert, européen? La France, elle a beaucoup de chance. Elle a à la fois une clientèle domestique qui aime voyager. Ouais. Elle a une clientèle internationale qui aime venir en France, hein, et qui, en plus, avec l'effet JO, on voit cet effet qui va continuer à augmenter, hein, à dynamiser la performance des hôtels. Mmh. Et on a une diversité de clientèle qui est extrêmement forte.
Donc la France aujourd'hui fait partie à la fois des pays qui ont le plus vite rattrapé après le Covid Ouais, et qui continuent à offrir des perspectives assez favorables. On voit début d'année, je parle notamment de Paris, hein, puisque Paris et Côte d'Azur sont les 2 destinations aujourd'hui qui connaissent les taux de croissance les plus significatifs en Europe. d'accord, très bien. Bon, bah, la lecture de ce marché, quelle est un petit peu aujourd'hui la feuille de route, de Covivio, Hôtel? Les axes de croissance, est-ce que vous allez, accélérer sur les acquisitions? Après avoir fait, votre tour sur le marché, de Mmh. l'investissement, après avoir beaucoup vendu, pendant la crise. Aujourd'hui, là, ça y est, c'est reparti? Ouais, deux axes de croissance, importants. Le premier, c'est la transformation de notre patrimoine. On a, en novembre de l'année dernière, fait une opération très structurante dans lequel on a, sur une quarantaine d'hôtels qui étaient, loués à AccorInvest, on a remembré, c'est-à-dire qu'on a, racheté les fonds de commerce pour Mmh, pouvoir être propriétaire mur et fonds et investir dans ces hôtels. C'est pour nous une opportunité unique, à la fois d'aller redynamiser ces hôtels, investir, repositionner, pourquoi pas changer de marque et donc aller chercher des axes d'amélioration de résultats et de croissance de la valeur. Ça, c'est le premier axe très important qui va nous occuper sur les 2 à 3 prochaines années. mmh, Et puis le deuxième axe, c'est évidemment la croissance, la volonté de faire grossir le portefeuille, toujours avec cette même volonté d'être dans les principales destinations européennes, avec probablement un prisme important sur l'Europe du Sud. d'accord. La première acquisition, on l'a évoqué, ça a été en Espagne, aux Canaries, hein, donc c'est intéressant comme signal, c'est-à-dire à la fois du resort, de l'Espagne, une clientèle très diversifiée Ouais. et donc la volonté d'augmenter cette exposition sur l'Europe du Sud. On a la chance d'avoir des très bonnes équipes en Espagne, aussi en Italie, hein, Covivio est très présent en Italie, principalement, en bureau et on aimerait être aussi un acteur de référence sur l'hôtellerie en Italie. C'est là où on pense que la croissance va continuer à être significative et c'est là où on a envie de concentrer nos efforts d'investissement. Toujours dans une logique stratégie mur et fond, tu parlais du remembrement avec, AccorInvest. Ça, c'est une volonté aussi, alors que Covivio, je crois, était un des pionniers sur la stratégie murs et fonds, Alors on a été d'insister? on a été, historiquement un investisseur essentiellement immobilier. On faisait Ouais, beaucoup de bail et puis petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, si on voulait aller chercher plus de rentabilité, plus de flexibilité, détenir les hôtels en mur et fond apportait beaucoup d'opportunités et donc historiquement, l'essentiel du portefeuille était loué à des grands opérateurs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 60 de notre portefeuille qui est loué et 40 qui est opéré. C'est-à-dire que c'est nous, d'accord. soit via notre propre plateforme WithYou, soit avec des partenaires qui gérons nos propres hôtels et donc qui investissons dans les CAPEX, qui décidons la marque et qui dessinons le canal de distribution, la clientèle qu'on va cibler, etc. Donc dans les axes d'investissement, ça peut être soit du mur seul, soit du mur et fond, c'est la flexibilité supplémentaire qu'on s'est donnée et sur lequel on a accéléré, notamment depuis le Covid. Dernière question, tu parlais d'opérer, les immeubles et de la plateforme WiZiU. En un mot, si on peut la résumer, sa proposition de valeur et aujourd'hui la stratégie autour de cette plateforme, WiZiU? WithYou, c'est notre société de gestion d'hôtels. Mmh, C'est une société de gestion qui est basée à Lille, qui gère aujourd'hui 24 hôtels, soit sous des marques internationales, soit sous marque propre, et qui a vocation à gérer pour notre compte les hôtels, notamment en France et en Belgique, que nous détenons en mur et fond. C'est une opportunité unique de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur dans l'hôtellerie. Donc on a une plateforme basée à Lille avec une quarantaine de collaborateurs et qui va décider à la fois des marques, des positionnements et des travaux sur chacun de nos hôtels. Business Immo a fait un très beau reportage à Lille récemment, oui. voilà, sur le travail que fait cette plateforme pour redonner vie et dynamique à ces hôtels, qui sont principalement des hôtels très bien localisés dans les centres-villes, que ce Ça a soit à vocation à Lille, s'étendre à sur, Bruges, à l'ensemble Gand. du patrimoine de Covivio? L'idée, c'est France et Belgique Ouais, aujourd'hui. Sur l'étranger, notamment en Allemagne, on s'appuie sur des partenaires locaux, d'accord. mais en France, on a beaucoup d'opportunités de croissance et donc c'est plutôt là-dessus, qu'on va, axer notre futur développement. Il y a de quoi faire. Bah, on va suivre tout ça dans les colonnes de Business Immo. Tugdual Millet, merci beaucoup, Merci pour cet Gaël. entretien. Merci.